On a fait un constat marrant. En ce moment, il y a une véritable explosion des ventes de papier à rouler, alors que les ventes de tabac à rouler ne suivent pas trop. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dedans dans ce papier à rouler, tous ces grands types à cheveux longs, aux yeux rouges et qui écoutent des musiques bizarres? Quand on demande aux fabricants de papier, soit ils ne savent absolument pas, soit ils ne veulent pas nous répondre. En tout cas, ils sont sérieusement dans la mouise pour faire leur pub. Parce que soit c'est pour du tabac à rouler, et là c'est carrément interdit par la loi E20, soit c'est pour autre chose, et c'est carrément interdit par la loi tout court. Alors comment vont-ils faire pour s'en sortir? Vous inquiétez pas trop, pour eux, ça roule. OCB, aussi carton blindé. OCB, fais tourner, fais tourner, fais tourner. C'est peut-être un feu de paille, mais depuis quelques années, le marché des feuilles à rouler flambe. Et curieusement, le tabac à rouler, lui, ne suit pas la même progression. Nous vendons plus de feuilles que nous vendons peu de tabac par rouler. Ça, c'est indéniable. Pour expliquer cet écart, l'analyse de la pub de papier à rouler peut nous donner quelques pistes. Assez souvent, on suggère les choses sans jamais les dire, c'est-à-dire qu'on parle de la préparation et des rituels de préparation parce qu'on ne peut pas ou on ne veut pas parler de l'usage. Donc on génère et on entretient l'ambiguïté quant à l'utilisation finale. Larry croit que sans chlore, il n'aura pas les yeux rouges. Comprends pas là. C'est simple, je pense que les yeux rouges, on n'a pas les yeux rouges quand on fume du tabac, même du tabac à rouler. Donc à nouveau, les clés, elles sont assez faciles à lire. On parle du cannabis, toute évidence. Si le cannabis semble être une évidence aujourd'hui, au siècle dernier, on en était encore très loin. Nos illustres marques de papier visaient surtout le vieux fumeur de roulé avec son ballon et son béret. Pour la marque OCB, le consommateur type de l'époque s'appelait Monsieur Jules. Bien le bonjour, Mme Granger. Eh bien pour moi, vous le savez, je les aime bien roulés. La réclame de l'époque faisait allusion à la bien roulée Marie-Thérèse et pas la Marie-Jeanne. Mais fin des années 90, ces marques ont compris qu'elles changeaient de clientèle et qu'OCB ne veut pas seulement dire Audet, Cascadet et Bolloré, mais aussi OCB, aussi carton blindé. OCB, c'est toujours moi le dernier. On pense aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de fumeurs réguliers de cannabis. Entre 93 et 97, je crois. L'augmentation des fumeurs réguliers, c'est-à-dire plus de 40 fois par an, est une augmentation de plus 30%. Tous les indicateurs sont à la hausse. Un jeune sur deux a déjà fumé un joint. Nouvelle demande, donc nouvelle offre. Avant, avec ça, on faisait ça. Aujourd'hui, c'est directement les feuilles longues qui font un véritable tabac. Le pourcentage aujourd'hui, c'est 90% des feuilles longues, oui, par rapport aux petites, c'est certain. Et c'est pas tout. Le rouleau permet de se rouler des cigarettes de la longueur qu'on veut. Et même la vieille marque Job a sorti son modèle tribal au pur chanvre. Job, c'était les anciens qui fumaient ça pour les vraies cigarettes. Aujourd'hui, ce n'est pas pour fumer des vraies cigarettes, quoi, hein. Et donc, c'est poussé un petit peu. Là, il y a peut-être quelque chose un peu limite. Non, mais c'est vrai, ça, c'est pousser les gens, quoi. La publicité n'augmente pas le nombre de consommateurs, je ne crois pas. Mais par contre, elle est légitime, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, effectivement, si vous lisez dans un journal, quel qu'il soit, une publicité où le cannabis fait rire, oui, enfin, le papier, et établit une complicité avec le fumeur, ça légitime la consommation. Ces marques doivent donc marcher sur des œufs. Et pour éviter de les casser, OCB, pourtant amateur de langue pendue, a refusé toute interview. Pour des raisons, je cite, de déontologie, la marque n'a pas souhaité participer, s'exprimer ou s'exposer. Et oui, cette communication est risquée, car soit elle promeut le tabac, interdit de pub depuis la loi E20, soit elle promeut le cannabis, qui est interdit tout court, et va d'ailleurs le devenir de plus en plus. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il était temps, oui, il était effectivement temps de prendre en compte ce fléau qu'est la drogue au volant et de réprimer efficacement la conduite sous l'influence de plantes ou de substances classées comme stupéfiantes. D'où une communication très ciblée, dans les magazines branchés, sur Internet, pour pas se faire trop remarquer, et aussi à travers du sponsoring, comme celui du festival breton des Vieilles Charrues, considéré par OCB et les jeunes comme... C'est Woodstock, le remake de Woodstock. On le forfait 3 jours, ça va faire au moins une petite vingtaine de concerts sympathiques. Ouais, ça va être génial. Ça devrait être sympa, on va se marrer. C'est sympa, mais cela ne nous avance pas beaucoup. Nous sommes donc allés interroger les challengers d'OCB, Rie-Lacroix, pour savoir s'ils avaient quantifié la part de leurs consommateurs qui achètent leur papier pour autre chose que du tabac. Du tout, parce qu'il n'y a pas d'études là-dessus. Il n'y a pas d'études sur le type de consommation, plus que des études effectivement sur l'image. Ou alors c'est un travail qui est fait, mais dont on n'est pas au courant. Oui, ça doit être effectivement par méconnaissance, car cette clientèle est bel et bien analysée et quantifiée.
Les estimations que j'ai vues sont à peu près de 25% du papier qui serait utilisé effectivement pour l'usage de cannabis et de drogue douce. Et les chiffres sont encore plus éloquents au tabac du coin. En pourcentage, la feuille longue représente 80% des ventes des jeunes. Donc acheter presque uniquement séparé, hein, puis ils achètent que ça. Si je vendais tout le tabac qui va avec les feuilles que je vends, bah, mon emplacement tabac, il agrandirait, hein, je l'agrandirais parce que et les commandes seraient importantes. Hein. Moi, je vends certainement 10-12 fois de plus feuilles que de tabac. Bah alors, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? C'est pour se mettre sur quand ils se coupent en se rasant. Voilà, ou alors quand ils ont des pansements en vélo. Ou Oui, voilà, ça doit être ce type d'utilisation, mais après, ça sort du cadre normal de l'utilisation de ce type de produit. Comme post-it aussi, il me semble. Comme post-it, c'est pour ça qu'ils défendent de plus en plus fort. Voilà. Bref, les chargés de pub du papier à rouler gardent précieusement le secret de leur succès. Et quand le sujet devient trop brûlant, leurs arguments partent en fumée. Les indices sont plutôt... Après, c'est en termes de... Je ne suis pas sûr que que le marché ait voulu vraiment. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on prend des parts de marché au CV. Ah, il faut qu'on arrête, j'en peux plus. Oh putain. Voilà, et bon, on a été chez, hein. Énorme.